Amis du caté, bonjour. Voici la vidéo numéro 4 de notre petit parcours de catéchèse. Je vais tâcher de répondre à la question suivante. Savez-vous ce qu'il y a trois? Nous savons ce qu'il y a un seul Dieu qui règne dans les cieux. Nous savons ce qu'il y a deux testaments, l'Ancien et le Nouveau. Et maintenant, nous savons ce qu'il y a trois, il y a trois personnes en Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire que ce truc-là? Alors, cette vidéo comportera deux parties. La première, où je vais essayer de dire deux, trois petites choses sur le mystère de la Sainte Trinité. C'est ça la Sainte Trinité, c'est le fait que Dieu soit à la fois un et trois. C'est la Sainte Trinité. Bon, je vais commencer par vous expliquer un peu cette histoire-là. Bon. Et puis, la deuxième partie de la vidéo, ce sera un commentaire de l'icône que vous voyez derrière moi, à votre droite, qui représente à sa manière la Sainte Trinité, par un peintre d'icônes qui s'appelle Andrei Roubliov, qui est une icône très célèbre, c'est bien que vous la connaissiez, et je vais vous faire un petit commentaire après. Auparavant tout de même, je vous fais remarquer qu'il y a un élément qui s'est rajouté à notre décor aujourd'hui, outre le fait qu'il y a une icône qui est arrivée, il y a quelque chose d'autre qui a été modifié. Vous voyez en effet que une plume s'est rajoutée sur Sainte Kateri Tekakwitha. Et donc j'ai une question à vous poser. À votre avis, d'où vient cette plume ? Ça y est, vous avez deviné ? Vous l'aviez peut-être deviné, cette plume vient du village où est née Sainte Kateri Tekakwitha, le village évangélisé par Saint René Goupil au XVIIe siècle, le saint patron de la paroisse. Je me suis dit que ce serait sympa de ramener un petit souvenir de ce village, facile à mettre dans un sac à dos. Et donc voilà, j'ai un petit souvenir du village de Sainte Kateri, toujours avec moi ici au presbytère. Donc, savez-vous ce qu'il y a trois? Il y a trois personnes en Dieu. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est pour ça que nous disons au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et d'ailleurs, dans des pays qu'on appelle orientaux, comme par exemple la Grèce, la Roumanie, la Russie, dans ces pays-là, les chrétiens mettent trois doigts comme ça, liés, et font au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Ils le font dans l'autre sens. On ne pourrait pas dire à l'envers ou à l'endroit, ils le font dans l'autre sens que nous. Alors que nous, on fait au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et on ajoute Amen, pour dire je crois que, en effet, Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. Voilà. Et pourquoi je crois que Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit? Ce n'est pas parce que je l'ai inventé, ce n'est pas parce que l'Église l'a inventé, c'est parce que Jésus l'a annoncé dans l'Évangile. C'est Jésus qui nous a dit qu'il y avait trois personnes en Dieu. Et donc, c'est pour ça que nous, aujourd'hui, dans l'Église, on le répète. On répète ce que Jésus nous a enseigné. Bon. Notre maître, notre professeur de caté à tous, c'est Jésus. Et il nous a dit, je suis le Fils, et Dieu est Père, et il y a aussi le Saint-Esprit, qui est l'amour entre le Père et le Fils. Voilà. Voilà ce que Jésus nous a enseigné. Il y a trois personnes en Dieu. Alors, comment on peut essayer de comprendre un peu ça? Parce que normalement, 1 plus 1 plus 1, ça fait 3, du moins en mathématiques. Alors que là, en Dieu, 1 plus 1 plus 1, ça fait 1. Alors, comment on se sort de cette difficulté? Alors, donc, tout d'abord, il faut dire une chose, c'est que c'est Jésus qui nous l'a enseigné, et comme c'est Jésus qui nous l'a enseigné, c'est vrai. Sinon, à quoi ça sert d'être chrétien? Bon, 1. 2. C'est un mystère. C'est-à-dire que c'est pas facile à comprendre. C'est pas qu'on peut pas du tout le comprendre, mais c'est pas facile à comprendre. Mais à vrai dire,
vous vous êtes habitué à plein de mystères autour de vous sans vous en rendre compte. Par exemple, imaginez que vous regardez les autres autour de vous, puis vous vous dites, eh ben, les autres ne pensent pas forcément toujours comme moi. Les autres ne réagissent pas toujours comme moi. C'est mystérieux, ça aussi. Un être humain, c'est mystérieux. On n'arrive pas toujours à comprendre les autres. On n'arrive pas à comprendre pourquoi ils réagissent comme ça ou comme ci, voilà. Et d'ailleurs, si vous y réfléchissez bien, un être humain, c'est quoi? C'est un corps, d'abord, mais c'est aussi une intelligence, et c'est également un cœur. Alors, je désigne le muscle cardiaque, mais le cœur, vous voyez, enfin, le fait que nous sommes capables d'aimer. Nous sommes capables d'aimer, de réfléchir, et aussi de manger, de boire, de dormir avec notre corps. Donc ça veut dire qu'un être humain, ben, il est trois aussi. Il est à la fois un et trois. L'être humain, c'est pas si simple. L'être humain a un côté un peu mystérieux aussi. Bon. Et c'est pas pour ça qu'il ne faut pas qu'on apprécie l'être humain et qu'on ne soit pas au service les uns des autres et qu'on ne s'aime pas les uns les autres. Vous voyez? Donc, si moi je suis 1 et 3, ou même peut-être même 4 ou 5 ou 6, hein, je pourrais préciser, hein, intelligence, volonté, mémoire, imagination, voilà. En tout cas, j'ai un esprit, j'ai un cœur et j'ai un corps, et ça fait que il y a au moins 3 réalités en moi, alors que c'est moi. Donc après tout, Dieu peut bien être Père, Fils et Saint-Esprit. Il faut lui laisser ce droit. Il faut laisser Dieu être Dieu. Et non pas simplement comme si c'était un homme en plus grand ou je sais pas quoi. Vous voyez? Dieu, c'est Dieu. Et le Fils de Dieu, la deuxième personne de la Sainte Trinité, est descendu sur la terre. C'est ce qu'on fait à Noël. Et on l'a appelé Jésus. Voilà, Yeshua, ça veut dire le Seigneur sauve. Et c'est lui qui nous a enseigné qu'il y a 3 personnes en Dieu. Voilà ce que je peux vous dire brièvement pour expliquer il y a 3 personnes en Dieu. Et maintenant, voici la deuxième partie de cette catéchèse, cette vidéo, qui est le commentaire de cette icône qui a été peinte, écrite, on devrait dire, par un certain Andrei Roubliov. Alors c'est bizarre comme nom, Roubliov, c'est parce qu'il était russe, voilà. Et donc il avait un prénom, un prénom, Andrei, au lieu de André en français, Andrei et Roubliov. Et en fait, en Russie, c'est pas un nom bizarre du tout, voilà. Voilà. Et donc Andrei Roubliov, un jour, a fait cette icône en lisant le livre de la Genèse. Tiens, le premier livre de la Bible, donc le premier livre de l'Ancien Testament, au chapitre 18, Abraham reçoit la visite d'un mystérieux personnage, et voici ce que l'on peut dire de cette icône à partir de Genèse 18. On y va. En Genèse 18, Abraham est devant sa tente. Alors on imagine une tente, vous voyez, comme pour les scouts. Il est au bord d'une tente avec sa femme, Sarai, ils n'arrivent pas à avoir d'enfants. Bon, ils sont un petit peu malheureux de ça. Et voilà qu'un mystérieux personnage arrive et s'invite devant la tente. Et donc, dans le livre de la Genèse, au chapitre 18, vous pourrez aller vérifier si vous voulez, eh bien, de temps en temps, le mystérieux personnage parle au singulier en disant « je », et puis, de temps en temps, il parle au pluriel, il dit « nous », ou Abraham s'adresse à lui en disant « vous » au pluriel. C'est bizarre, n'est-ce pas? Bon. Alors, les chrétiens, évidemment, quand ils ont vu ce personnage qui est à la fois un et plusieurs, ils se sont dit, évidemment, ça annonce la Sainte Trinité, c'est-à-dire qu'il y a un seul Dieu en 3 personnes. Alors, regardons un peu cette icône. Si vous la regardez de loin, vous voyez qu'il y a 3 personnages. Ces 3 personnages ont une auréole, c'est-à-dire au-dessus de la tête, une espèce de cercle, vous voyez, une auréole. Ils ont aussi des ailes. Ils ont également chacun dans la main une espèce de bâton. Tous les 3 ont un bâton, le même bâton. Tous les 3 ont une auréole, tous les 3 ont des ailes. Et puis au-dessus de chaque personnage, il y a une maison
un arbre, alors on sait que c'est un chêne. En Genèse 18, c'est marqué que c'est un chêne. Et puis, une montagne qui a une drôle de tête. On peut peut-être commencer par la montagne. Et en fait, la montagne, c'est le lieu dans la Bible où on rencontre Dieu. Donc cette montagne, en fait, elle indique dans l'icône que en regardant la scène qu'on va regarder, on va rencontrer Dieu. Et vous voyez, la montagne semble s'abaisser, elle semble se courber devant le mystère de Dieu, comme le personnage qui est à droite, qui semble aussi se courber, comme le personnage qui est au centre, qui semble aussi se courber. Regardez aussi l'arbre, il est courbé, et tous sont courbés vers le personnage de gauche. On va y revenir. En tous les cas, peut-être que vous pouvez vous demander où est le Père, où est le Fils, où est le Saint-Esprit. Mais auparavant, je voudrais vous faire remarquer quelque chose. En fait, c'est le même personnage 3 fois. Regardez bien. Et donc, finalement, il y a 3 personnages, mais il n'y en a qu'un. C'est pas mal, hein? Il a réussi à peindre un seul personnage et en même temps 3 personnages. Savez-vous ce qu'il y a 3? Il y a 3 personnes en Dieu. Savez-vous ce qu'il y a 1? Il y a un seul Dieu qui règne dans les cieux. Et donc, lorsque Abraham, à l'entrée de sa tente, alors là, on a mis une maison, et je vous expliquerai pourquoi après, au lieu d'une tente. Abraham, lorsqu'il a rencontré ce personnage, en fait, il a rencontré Dieu. Et nous aussi, quand nous regardons une icône, nous rencontrons Dieu. Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors, la question est, the question is, où est le Père, où est le Fils et où est le Saint-Esprit? Je vous laisse quelques secondes pour que vous puissiez vous-même essayer de formuler des hypothèses. Alors, une fois que vous avez donné vos propres hypothèses, où est le Père, où est le Fils, où est le Saint-Esprit, je vais maintenant vous donner mon interprétation. Mais c'est seulement mon interprétation, parce que Andrei Roubliov n'a pas dit qui était le Père, qui était le Fils et qui était le Saint-Esprit. Donc, c'est à nous de le deviner, en quelque sorte, et vous avez peut-être raison si vous avez une autre interprétation que la mienne. Je pense, pour ma part, que le personnage de gauche est le Père. Pourquoi? Eh bien parce que au-dessus de lui, il y a une maison, et que dans la Bible, on parle souvent de la maison du Père. Et d'ailleurs, Jésus, dans l'Évangile, parle aussi de la maison du Père. Dans la maison de mon Père, beaucoup peuvent trouver une demeure, a dit Jésus. Et en plus, tout a l'air de se prosterner vers ce personnage de gauche, ce qui me fait penser qu'il s'agit du Père. Au centre, je vois le Fils. Pourquoi le Fils? Eh bien, il y a plusieurs éléments. Le premier élément, c'est ce qu'il a sur son épaule. Regardez, il a une espèce d'écharpe sur l'épaule, et en fait, on appelle ça, dans le monde russe, une clavisse. Dans le monde grec aussi, on appelle ça une clavisse. C'est-à-dire une écharpe qu'on met sur la clavicule, et même les prêtres catholiques français d'aujourd'hui mettent sur leur clavicule, c'est-à-dire sur leurs épaules, ce qu'on appelle une étole. Et donc, Jésus est représenté souvent dans d'autres icônes avec une clavisse, une étole. Autre chose, le personnage du centre est au pied d'un arbre, qui est le chêne de Mambré dans Genèse 18. Mais évidemment, Jésus, vous le savez, est mort sur un arbre aussi, enfin en quelque sorte, sur la croix qui était faite de 2 morceaux de bois. Et donc, ça fait encore un élément supplémentaire. Le dernier élément est qu'on voit que le personnage du centre a une drôle de façon de mettre ses doigts et sa main. On appelle ça une main bénissante. En effet, dans beaucoup d'icônes, on voit cette main comme ça, qui est en train de bénir
et qui fait comme ça, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Parce qu'en Russie, au lieu de faire au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen, on fait au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Avec ses doigts posés comme ça. C'est une main bénissante. Et ce personnage se tourne vers le personnage, l'autre personnage à qui visiblement il se soumet. Et d'ailleurs, Jésus a dit dans l'Évangile, « Ce que mon Père veut, je le fais toujours. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. » Une autre chose aussi pour Jésus, c'est que vous voyez ici une espèce de coupe. Et en fait, quand on a gratté derrière l'icône originale, eh bien, on a trouvé un agneau. Voilà. Et Saint Jean-Baptiste a dit de Jésus, « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Et enfin, le personnage de droite me semble être le Saint-Esprit, tout simplement parce que, une fois que on a dit que le premier était le Père et le deuxième le Fils, celui-ci est forcément le Saint-Esprit. On pourrait dire d'autres choses, mais je vais simplifier pour ne pas allonger la vidéo. Vous voyez également autre chose. Alors, vous voyez sur le bloc de pierre une espèce de rectangle dans lequel il y a un autre rectangle. Alors ça se trouve dans les autels, dans les églises, aussi bien chez nous en France qu'en Russie, en Grèce et autres. C'est un endroit où on met les reliques des martyrs, c'est-à-dire des choses qui ont appartenu à des saints et qu'on garde en souvenir. Et donc on met ça dans les autels, même ici, dans le Haut-Anjou, on a des reliques qui sont mises dans les autels. Alors ce que Andrei Roubliov a voulu dire, c'est que quand on est autour de l'autel, quand on célèbre la messe avec une coupe, avec une table, avec un trône, regardez, ils sont assis, les personnages sur des trônes, et bien quand on assiste à la messe, on rencontre Dieu. Voilà, c'est beau la messe parce que on rencontre Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, même si c'est plutôt de Jésus qu'on parle évidemment quand on va à la messe, mais n'empêche que on rencontre aussi le Père et le Saint-Esprit. À chaque fois que vous allez à la messe, vous rencontrez le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et ça c'est quand même trop stylé. Pourquoi ces personnages ont-ils des ailes? Eh bien parce que dans Genèse 18, on dit que le personnage qui visite Abraham est un ange. Voilà, et on a l'habitude de dépeindre les anges avec des ailes. Bon, alors qu'en réalité, ils n'en ont pas, bien sûr. Un ange n'a pas d'ailes, puisque c'est un esprit. Mais enfin, on les représente comme ça pour les représenter différemment des êtres humains. Peut-être avez-vous remarqué, et je vais sans doute terminer par là, qu'il y a une inscription un peu bizarre. Voilà, c'est en grec. Il y a marqué « E Agia Trias », c'est-à-dire la Sainte Trinité. Voilà. Et donc, je suis heureux de vous avoir fait découvrir l'icône de la Trinité de Roubliov, qui est sans doute l'icône la plus célèbre de toute l'histoire de la chrétienté. Merci, à bientôt.